Hassan Diop, des résultats qui au Bénin aussi font peu de doute. Patrice Talon avait promis de ne faire qu'un mandat, il devrait être réélu. Est-ce qu'il faut craindre ou s'attendre à des violences au moment de la proclamation des résultats, on nous dit dans la soirée? Non, peut-être pas, peut-être pas. L'enjeu de cette élection, ce sera, à mon avis, le taux de participation, là aussi. En tout cas, jusqu'à la mi-journée, les électeurs boudaient plutôt les urnes, parce qu'effectivement, comme l'on dit, les jeux étaient joués d'avance. Alors, s'il y a de nouvelles violences, à mon avis, ce serait dans la zone de Saoué, où il y a eu effectivement des affrontements très violents, même meurtriers entre les forces de l'ordre, des militaires et des manifestants anti-Talon. Il y a eu 2 morts, parce que les militaires ont tiré à balles réelles contre des manifestants qui, paraît-il, étaient armés. Non, je pense qu'il fera tout, il mettra tout en œuvre, évidemment, pour contenir toute forme de violence, ou en tout cas, s'il y a des violences, ce sera des violences très localisées. Ce qui interpelle quand même, c'est les conditions dans lesquelles se déroule ce scrutin. L'opposition réduite à la portion congrue dénonce un scrutin verrouillé. Est-ce qu'en effet, il entérine ce virage autoritaire au Bénin? Pour le moins, en tous les cas, je veux dire, à partir du moment où il a mis en place un code électoral qui exclut de facto l'opposition parce qu'il fallait des parrainages pour se porter candidat et des parrainages d'élus. Or, l'opposition n'a aucun élu, ni au Parlement, ni quasiment dans la plupart des localités, etc. Évidemment, il ne pouvait pas y avoir de candidat. Et l'une des seules candidats qui disait avoir reçu ces parrainages, une jeune femme qui s'appelle Rekia Madougou, eh bien maintenant, elle est en prison depuis le 2 mars. Elle est accusée carrément de terrorisme. Il faut savoir qu'il y a une cour qui a été instituée par Patrice Talon en 2018, une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et qui finalement a poussé à l'exil des Adjavon, qui est un opposant, comment il s'appelle, Lionel Zinsou, qui a été le dernier Premier ministre et qui était opposé à Patrice Talon en 2016, et interdit d'élection pour 4 ans, soi-disant qu'il avait dépassé... C'est ce modèle démocratique béninois qui est ébréché aujourd'hui. C'est inquiétant pour la région? C'est inquiétant. Bon, on a vu aussi des dérives ailleurs. Au Mali, c'est pas uniquement au Bénin, c'est pas propre au Bénin. D'un autre côté, Patrice Talon a des réussites économiques. Et en plus, c'est quelqu'un de décomplexé. Et donc, à mon avis, il va effectivement maintenir sa position d'autoritaire, de dirigeant autoritaire. Mais avec quelle légitimité dans des conditions d'élection comme celle-là? Alors, la légitimité, je pense qu'elle va lui être donnée, notamment par la Cour constitutionnelle, l'instance suprême juridique du pays, qui est dirigée d'ailleurs par un de ses avocats lorsqu'il était dans le business.